dans le Seigneur, nous vous disons bonjour, bonsoir, selon que vous nous suivez chez vous. Nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne, votre chaîne, Clé de David TV, dans cette tranche spéciale appelée Yano. Et Yano n'est rien d'autre que la réponse. C'est une tranche qui nous permet de partager avec vous, d'être au plus près de vous, de répondre à vos préoccupations, de parler avec vous. Vous avez une question, une préoccupation spirituelle, un verset que vous n'arrivez pas à comprendre, une situation qui vous dérange, à laquelle vous voudriez bien comprendre et interpréter à la lumière de la parole de Dieu. Les numéros s'affichent au bas de votre écran. Envoyez vos questions à ces numéros. Nous serons prêts à vous répondre. C'est toujours un bonheur, un plaisir que de vous retrouver, que de parler et d'échanger, de répondre aux questions des téléspectateurs. Clé de David, fais de l'Éternel tes délices, et te donne ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu par rapport à cette question si importante qui nous a été envoyée par un téléspectateur. Sa question est la suivante. Est-il important de confesser à son prochain ses péchés? Est-il important de confesser à son prochain son péché? Bien-aimés dans le Seigneur, cette question elle est tellement importante que, avant de pouvoir l'aborder en long et en large, j'aimerais la subdiviser, la diviser en deux. J'aimerais parler d'abord du péché et de la confession à son prochain ou non après. En tant qu'enfant de Dieu, quand nous donnons nos vies à Jésus, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre façon d'évoluer avec Dieu, nous devons comprendre et interpréter le sens des Écritures et le sens de chaque acte que nous posons. Le sens de chaque mot que nous sortons de notre bouche, le sens de chaque regard que nous jetons, et cela, notre thermomètre, notre boussole, c'est la Bible et la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de ceux qui croient à la Bible ont ces passages qu'ils utilisent. 1 Jean 1, 9. Beaucoup de croyants disent, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est la vérité. Ce verset nous présente la grâce, nous présente la miséricorde de Dieu. Ces péchés nous présentent ce que Dieu est réellement pour la nation et pour l'humanité, pour la vie d'un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aborder une autre face de cette médaille. J'ai envie que nous puissions voir des choses d'une manière différente. Quoiqu'il est difficile de se départager de la grâce, je souhaite qu'on mette d'abord cette grâce entre parenthèses, qu'on regarde une autre facette des choses, ce qui va nous permettre d'apprécier à juste titre la grâce de Dieu et enfin arriver à répondre à la question de confesser son péché à son prochain. La première chose en tant qu'enfant de Dieu est que tu comprennes le péché quand tu les commets, que tu l'aies confessé ou non, le péché, offense le cœur de Dieu. La première personne à se sentir blessée, la première personne à se sentir mal à l'aise, la première personne à se sentir mal dans son amour propre, c'est Dieu. Laisse-moi t'expliquer. Je vais à la période qui a précédé la grâce. La période qui est venue avant la grâce. Je rentre dans les livres de Genèse. Dieu crée l'homme et la femme. Il les place au jardin d'Éden.
Il leur donne tout. Et après, le diable vient. Il dit alors, à la femme bien sûr, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit? L'objectif du diable à cet instant-là précis, c'était quoi? C'était de sortir Dieu comme étant menteur aux yeux des hommes. Qu'est-ce que le diable leur dit? Le diable leur dit, si vous mangez les fruits qui a été interdit, vous deviendrez comme des dieux. Vous aurez la connaissance du bien et du mal. Permettez-moi d'ouvrir une brèche pour parler au cœur des frères et des sœurs, pour montrer une certaine réalité spirituelle que nous sommes en train de vivre. Le diable vient vers l'homme. Il dit à l'homme, il dit à la femme, si tu manges les fruits, tu vas devenir comme Dieu. Tu vas connaître les biens et les mal. La question que toi et moi on doit se poser, est-ce que l'homme avait besoin de manger les fruits? Est-ce que la femme avait besoin de céder aux avances de l'ennemi pour devenir comme de Dieu? Non, parce que l'homme est la seule créature pour laquelle Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est-à-dire que l'homme n'avait pas besoin du fruit pour devenir Dieu, n'avait pas besoin des fruits pour être comme Dieu. L'homme avait déjà en lui les facultés de Dieu. L'homme avait déjà en lui les attributs, les capacités surnaturelles de Dieu. Mais l'ennemi vient dans sa vie pour tromper l'homme par rapport à ce que l'homme possède déjà en lui. Je veux que tu comprennes une chose. Dans ta marche sur cette terre, l'ennemi ne t'approchera que s'il a vu que Dieu a déposé en toi un bien spirituel. Je répète, dans la marche avec Dieu, l'ennemi ne viendra vers toi que s'il réalise qu'en toi, Dieu a déposé quelque chose. Il viendra vers toi. Il s'approche vers l'homme, il dit, Dieu ne veut pas que vous puissiez devenir comme de Dieu. Mais quand est-ce que Dieu n'a pas voulu qu'on puisse devenir comme de Dieu? Parce que quand Dieu nous a créés, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il a même donné à l'homme la capacité de dominer sur toutes les autres créatures. C'est-à-dire que Dieu avait déjà mis dans l'homme cette capacité. Le diable est venu simplement dans la vie de l'homme pour tirer gloire de ce qui devait revenir à Dieu. Deuxième exemple. Jésus, il finit de faire 40 jours et nuits de jeûne dans le désert. Le diable vient vers Jésus. Il dit, écoute, si tu me prosternes, je vais te donner toute cette gloire de toute cette ville que tu es en train de voir. La question qu'on doit se poser, toi et moi, est-ce que Jésus avait besoin que le diable lui donne cette gloire? Non. La vérité, c'est que dans la vie de Jésus, cette gloire, elle existait déjà. La vérité, c'est que dans la vie de Jésus, la gloire, l'honneur, toutes ces choses ont été soumises à Dieu. C'est pour cela que dans la Bible, il est écrit, tout genou fléchira et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. C'est pour cela que dans la Bible, Jésus est au-dessus des principautés, au-dessus des dominations. C'est pour cela que tout obéit à la moindre lettre à ce que Jésus est en train de dire. Mais quand le diable vient dans la vie de Jésus pour le tenter, il fait voir Jésus comme si pour qu'il ait accès à cette gloire, Jésus devait passer par lui. Quelque chose qui pourtant Dieu avait déjà mis dans la vie de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes ça. Que tu comprennes que lorsque l'ennemi vient dans ta vie, il vient dans ta vie d'abord parce qu'il y a un potentiel spirituel que Dieu a mis. Si Dieu ne t'a rien donné, l'humain ne te donne rien non plus. Je veux que tu comprennes cela. Si Dieu ne t'a rien donné, l'humain ne te donne rien. Et si tu n'as rien en toi, l'ennemi ne s'approchera pas vers toi. Quand il s'approche vers toi, il te dit, écoute, si tu suis mon chemin, je vais te rendre riche. En réalité, Dieu t'a déjà rendu riche depuis le commencement du temps. Quand
Quand il s'approche vers toi, il te dit, si tu suis mon chemin, je vais te donner la promotion. En réalité, Dieu t'a déjà élevé depuis le commencement du temps. C'est quelque chose qui est sur ta route. C'est quelque chose que Dieu a déjà placé. Attends-la simplement dans la présence de Dieu, tu vas voir son accomplissement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si à tes yeux elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir certainement. Lorsque l'ennemi vient ainsi dans ta vie, c'est parce qu'il sait que tu as ce potentiel spirituel de Dieu qui demeure en toi. Il trompe les humains. Il leur dit, je veux que vous puissiez devenir comme de Dieu. Mangez, vous allez être comme de Dieu. Alors qu'ils n'en avaient pas besoin. En eux, Dieu avait déjà tout mis. En eux, Dieu avait déjà tout donné, tous les potentiels. Dieu avait déjà tout placé en eux. Dieu leur avait déjà dit que vous êtes des dieux. Vous avez été créés à ma ressemblance. Je vous ai donné la domination. Il n'avait besoin de rien d'obtenir du diable. C'est exactement ta vie, bien-aimé. Réveille-toi, bien-aimé. Toi qui es en train de marcher sur cette voie qui t'éloigne de Dieu. Toi qui es en train de marcher sur cette voie qui t'amène loin de Dieu. Réveille-toi. Tout ce que l'ennemi te présente est en toi. Ne laisse pas la gloire de Dieu être prise par quelqu'un d'autre. Ne laisse pas l'ennemi prendre la gloire de Dieu inutilement. Ce qu'il te montre, c'est ce qui est en toi. Si tu n'avais rien, il n'allait rien te montrer non plus. Il n'allait rien te donner non plus si tu n'avais rien. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu discernes ça? Maintenant, quand l'homme pêche pour revenir au jardin d'Éden, quand Dieu arrive, malgré toutes ces explications, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Il a chassé l'homme du jardin d'Éden, pourquoi? Parce que son cœur était offensé. Donc quand tu commets le péché, l'autre face de la grâce, c'est que Dieu a mal au cœur. L'autre face de la grâce, c'est que Dieu souffre. Que tu l'aies confessé ou pas, la première chose que le péché fait, c'est faire mal au cœur de Dieu. Si tu réalises cela, que chaque péché que tu commets fait souffrir le cœur de Dieu, tu feras un effort pour éviter certaines choses. Et même alors, laissez-moi revenir du temps de la grâce. Quel est le prix qui a été payé pour que toi et moi, on entre dans le temps de la grâce? Quel est le prix qui a été payé pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions, malgré nos péchés, bénéficier de l'amour et de la faveur de Dieu? Quel est le prix qui a été payé pour que toi et moi aujourd'hui, nous puissions vivre la plénitude de la grâce de Dieu? Quel est le prix qui a été payé? Imagine, bien-aimé dans le Seigneur, regarde ta main. Regarde cette main. J'aimerais que là où tu es, tu touches ta main, tu la regardes bien. J'aimerais que tu la regardes bien, c'est ta main. Imagine-toi maintenant cette main sur un bois. Au milieu de cette main, on est en train de taper les marteaux sur un clou qui est en train de s'enfoncer sur ta main. Si quand tu pars à l'hôpital pour une simple piqûre, bien-aimé, tu as l'impression qu'il faut qu'on puisse te tenir une simple piqûre. Maintenant, imagine-toi ce jeune homme. Le clou dans la main, on est en train de frapper. Ça perce. Ça perce. Sans anesthésie. Imagine-toi cette couronne d'épines placée sur la tête, alors que c'est un innocent. Le sang en train de couler, la sueur avec, les plaies en train de s'infecter. Imagine-toi cette flèche qui perce la côte d'un innocent. Imagine-toi qu'il avait soif. Il a demandé à boire. On lui a donné autre chose à la place de l'eau. Imagine-toi ces insultes qu'il a endurées. Imagine-toi ces fouets. Imagine-toi ces fouets qui a été. C'est ça le prix de la grâce.
C'est ça le prix de cette capacité pour toi, de ces versets-là, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Ne regarde pas simplement la face de cette médaille, mais regarde la face du prix qui a été payé pour que nous puissions en arriver là. Maintenant, imagine-toi, bien-aimé, que ce jeune homme qui n'avait rien fait, 33 ans, il avait la pleine vie devant lui. Mais il n'a pas regardé cette vie comme s'il avait de la valeur. Il l'a sacrifiée pour que ta vie à toi soit différente. À chaque fois que tu commets un péché, c'est cet acte, cette douleur de Jésus que tu foules aux pieds. Ferme les yeux, imagine une seule minute cette douleur-là de coups dans les mains. Imagine une seule minute les fouets sur les corps. Tu te rendras compte que la grâce est trompeuse. Tu te rendras compte que la grâce est trompeuse, bien-aimé. Tu te rendras compte qu'il y a un prix inimaginable. Personne ne pouvait les payer. La Bible dit que Jean-Baptiste a déjà pleuré, car personne ne put trouver digne d'ouvrir les livres. Personne. Même parmi les anges, même parmi les humains, même en dessous de la terre, même le ciel, tout le monde s'est retiré. Mais lui, l'innocent, il est venu de se sacrifier. C'est ça le prix de la grâce. Donc chaque fois qu'enfant de Dieu, tu fais un péché, tu rentres pour demander pardon, regarde ça. Aie ça en mémoire, aie ça dans ta pensée, aie ça dans ta conception, aie ça dans ta façon de voir les choses chaque fois que tu commets un péché. Imagine Jésus en train d'être fouetté, en train de pleurer. Mais il s'est dit en lui-même, j'ai fait ça pour dépouiller les camps de l'ennemi. Je fais ça pour dépeupler les ténèbres, dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Et toi, tu choisis délibérément de fouler aux pieds cette grâce, de fouler aux pieds ce travail qui a été fait. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous commettons le péché, malgré que le pardon existe, la première personne qui est offensée, c'est Dieu. Le premier cœur qui a mal, c'est Dieu. Le premier cœur qui souffre, c'est Dieu. Sois conscient de ça. Sois conscient de ça. Sois conscient de cette réalité. Sois conscient de ça. Le péché, quand il arrive, il offense les cœurs de Dieu. Le péché, quand il arrive, il réduit à nul les efforts que le Christ a fait à la croix pour nous réconcilier avec le Père. Le péché, quand il arrive, nous remettons tout à zéro. Et Dieu a mal. Veux-tu que Dieu puisse continuer à avoir mal pour ta vie? Veux-tu que Dieu puisse continuer à avoir mal pour ta vie? Tu peux faire des choses différemment. Tu peux faire les choses différemment. Tu peux faire des choses différemment. Tu peux faire que les choses ne soient plus jamais les mêmes. Le péché offense le cœur de Dieu. Le péché remet en néant le travail que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Il est réduit à zéro. C'est ça l'autre face de la grâce. 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 La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, mon frère, ma soeur, les péchés ont en nous la joie de communier avec Dieu. Regardez Adam. Avant, Dieu pouvait venir vers lui.
Adam, où es-tu? Je suis là, Dieu. Comment tu as vu les lions? Il est bien. Comment tu as vu les serpents? Non, il est là-bas. Comment tu as vu l'antilope? Bon, j'étais parti. Comment va Ève? Non, on a passé des bons moments, on a joué dans l'eau. Il pouvait communier avec Dieu sans problème. Mais quand ils commettent le péché, Dieu vient, Adam, où es-tu? Il dit, non, Père, je me suis caché. Il n'a plus la capacité de rentrer dans la présence de Dieu pour communier. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui n'entretiennent plus qu'une relation de façade avec Dieu? Combien d'enfants de Dieu n'entretiennent plus qu'une relation de façade avec Dieu? Le péché éteint cette communion avec Dieu. Le péché fait qu'on puisse se cacher, qu'on puisse aller loin de Dieu. Le péché fait que Dieu se sent étranger dans les corps que nous avons. Il est possible que tu changes des choses. Il est possible que tu fasses des choses différemment. Il est possible que tu fasses des choses différemment. Le péché éteint cette communion-là. Ça commence à devenir difficile pour toi de prier. Méditer la parole de Dieu, c'est un problème. Petit à petit, la flamme de Dieu s'éteint en nous. Petit à petit, la joie de communion avec Dieu disparaît. Petit à petit, la joie d'être dans sa présence n'est plus possible. Petit à petit, on se retrouve loin de Dieu. On se cache même. Lorsqu'on parle de Dieu, on se cache même. Lorsqu'on parle de Dieu, on se cache. La troisième chose, je veux que tu comprennes, le péché installe en nous les comportements hypocrites. Le péché nous rend hypocrites. Parce que tu seras avec des gens. Tu vas donner un visage que tu n'es pas. Tu seras avec des gens qui te connaissent chrétiens. Tu vas donner un visage que tu n'es pas. Tu seras avec des gens qui te considèrent saints. Toi, tu vas donner un visage que tu n'es pas parce qu'en réalité, dans ton cœur, tu seras obligé de vivre dans les mensonges. Tu seras obligé de confesser les mensonges. Tu seras obligé, tout en sachant que tu es loin de Dieu, mais physiquement, tu es près de Dieu. Le péché va t'éloigner de Dieu. Le péché va t'éloigner de la communauté chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes une chose. Je veux que tu comprennes une chose. Au jour d'aujourd'hui, la nature a fait ce qu'on ne soit plus impressionné par les avoirs. On ne soit plus impressionné par ce que l'humain peut avoir. On ne soit plus impressionné par les postes qu'on peut occuper. On ne soit plus impressionné par le nombre de voyages qu'on peut faire. On ne soit plus impressionné par les matériels, non. Mais la chose qui nous impressionne, c'est quand nous voyons quelqu'un qui marche dans la sainteté. Quand nous voyons quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, on se dit, waouh, comment fait-il pour tenir encore dans ce monde perdu? Quand on voit une personne qui craint Dieu, non l'objectif quand elle se lève le matin de plaire à Dieu, on se dit waouh, il y a encore des gens qui tiennent à la grâce de Dieu. Ce sont ces genres de personnes qui nous impressionnent. Ce sont ces genres de personnes qui sont là, qui nous impressionnent. Pas les avoirs, mais la crainte de Dieu, elle impressionne. Parce que c'est devenu une denrée rare. C'est devenu quelque chose qu'on ne rencontre même plus parmi les chrétiens. C'est devenu quelque chose qu'on a du mal à voir. C'est devenu quelque chose qu'on a du mal à saisir. C'est devenu quelque chose d'inhabituel. Que Dieu bénisse toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces jeunes, tous ces vieillards qui se réveillent le matin, dont la principale motivation, c'est qu'au soir, que Dieu soit content de la vie qu'ils ont eue sur la terre. Que Dieu soit content de la crainte qu'ils ont montrée vis-à-vis de Dieu. Que Dieu soit content de l'intimité qu'ils ont eue avec lui. Que Dieu soit content, Dieu soit content, Dieu soit content de cette façon de faire les choses avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Gardez les caps. Le chemin est encore long. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes nombreux.
à mener cette bataille. Mais j'aimerais, pour me résumer, en cette première partie de la réponse à cette question, que le péché offense le cœur de Dieu. Le péché remet à zéro tout le travail que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Le péché installe en nous un comportement hypocrite. Le péché éteint notre communion avec Dieu. Si c'est ton cas, là où tu me suis, j'aimerais simplement que tu mettes ta main sur le cœur et que tu fasses cette courte prière avec moi. Seigneur mon Dieu, je me reconnais pécheur. Malgré mes efforts de parvenir à la sainteté, je n'y arrive pas. Malgré mes efforts d'abandonner, je me retrouve toujours en train de tomber. Je suis sincère avec toi. Je suis sincère devant toi. Je ne peux rien te cacher. Viens à mon secours. Permets que ton Esprit Saint installe en moi la crainte de Dieu. Que ton Esprit Saint vienne convaincre mon cœur en ce qui concerne le péché. Parce que là aussi le travail de l'Esprit de Dieu. Tu as dit que lorsqu'il viendra, il va vous convaincre en ce qui concerne le péché. Je prie que tu me relèves de mes faiblesses et qu'à partir d'aujourd'hui, je commence une nouvelle marche avec toi. Je compte sur toi, Dieu, pour me rappeler à chaque fois que je serai en train d'aller loin de toi. Je peux le dire, sonde-moi, ô Père. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur ta voie, car je suis ta brebis. J'ai besoin de vivre et être nourri auprès de toi. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous avons prié. Nous disons, merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. La suite de cette question à notre prochain numéro.